Ça, c'est l'Afrique, un continent immense et fascinant qui fait 30,4 millions de kilomètres carrés, soit à peu près 20,3% de la surface totale des terres émergées de la planète. C'est le deuxième plus grand continent, juste derrière l'Asie, si on considère l'Amérique comme formée de deux continents. D'ailleurs, l'Afrique et l'Asie sont directement liées par la terre, par ce qu'on appelle l'isthme de Suez, juste ici, et traversé aujourd'hui par le canal de Suez. Percé entre 1859 et 1869, ce canal permet aux navires de passer de la mer Méditerranée à l'océan Indien directement. Pour te donner une idée de la grandeur de l'Afrique, 8000 km séparent son point le plus au nord, le Cap Blanc en Tunisie, à son point le plus au sud, le Cap des Aiguilles en Afrique du Sud. Et 7400 km séparent son point le plus à l'ouest, Santo Atao au Cap Vert, à Ras Afoun en Somalie. D'ailleurs, quand on regarde un planisphère terrestre classique, l'Afrique paraît plus petite qu'elle ne l'est réellement. Et ça, c'est dû à la projection de Mercator, qui déforme la taille des pays à l'équateur. Pour faire simple, pour représenter la Terre, une sphère, sur un planisphère plat, on est obligé de déformer la forme des pays, c'est la projection de Peters, ou bien de déformer la superficie des territoires près des pôles, qui paraissent ainsi bien plus grands qu'ils ne sont réellement. C'est la projection de Mercator qui est un petit peu devenue une convention. L'Afrique est un continent divisé en 54 États souverains, et pour que ça soit plus simple à la compréhension, on peut diviser tout ça en 5 grandes zones géographiques. D'abord, l'Afrique du Nord. Tu y retrouves les pays du Maghreb, donc le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie qui bordent la Méditerranée. Alors ici, tu remarqueras peut-être une frontière qui n'est pas aussi claire que les autres. En fait, au Maroc, un conflit existe afin de déterminer qui contrôle cette partie du territoire. Des tensions entre le Maroc et la République arabe sahraoui démocratique, proclamée par ce qu'on appelle le Front Polisario, sont bien réelles puisque les deux parties revendiquent le territoire. Je pourrais t'en faire une vidéo complète si tu le souhaites. Et pense bien à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À droite du Maghreb, tu peux aussi retrouver l'Égypte qui fait la jonction avec l'Asie, notamment par la région du Sinaï, une péninsule égyptienne géographiquement située en Asie. Et puis enfin, le Soudan. Ensuite, on a l'Afrique de l'Ouest, composée d'une quinzaine de pays, à savoir le Cap-Vert ici, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Libéria juste là et la Sierra Leone. Après, on a l'Afrique centrale, composée de 9 pays, le Tchad, le Cameroun, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe, le Gabon, la République du Congo, la République démocratique du Congo et puis l'Angola. Voilà, maintenant on a aussi l'Afrique de l'Est, composée de l'Érythrée, de Djibouti, de la Somalie, de l'Éthiopie, du Soudan du Sud, de l'Ouganda, le Kenya, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie, le Malawi, le Zimbabwe, le Mozambique, les Comores, Madagascar, Maurice et